Merci de nous accueillir, mon épouse et moi-même, de partager ces moments avec vous ce soir, de revoir certains visages bien connus. Bon, on a pris un petit peu d'âge, un petit peu de ride. Bon, enfin, le cœur est toujours pour le Seigneur et toujours pareil. J'aimerais partager avec vous ce sujet qui est important, qui est le retour de Jésus. C'est une mini-étude, c'est un raccourci de ce sujet que je vais partager avec vous. Je vais essayer d'être le plus simple, le plus clair, pour que vous puissiez être encouragés à attendre Jésus, vous y préparer. Je pense que c'est le désir de votre cœur tous les jours. Quand va-t-il revenir? On ne sait pas. Mais il faut toujours être prêt. Alors on va faire deux lectures et puis partager ces différents sujets sur ce retour de Jésus. On va lire dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, à partir du verset 1er. Jean, chapitre 14, verset 1er. Alors, dans le contexte de cette lecture, Jésus était à la veille d'être arrêté et d'être donc crucifié, puis 3 jours après ressuscité. Il allait y avoir l'ascension qui allait suivre, mais les disciples étaient quand même avec des inquiétudes, des interrogations, et dans ce contexte-là, donc Jésus les rassure et veut aussi nous rassurer, nous enseigner et répondre à certaines de nos interrogations. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Nous arrêtons notre lecture ici. Et puis la deuxième dans l'Apocalypse, au chapitre 22 et au verset 20. Donc c'est la conclusion que Jean reçoit dans ce livre de la Révélation concernant donc tout ce livre qui est très important concernant donc le retour aussi de Jésus. Et la conclusion donc est celle-ci, chapitre 22, verset 20. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. » Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous, et nous pouvons dire Amen. Dans le Nouveau Testament, le retour de Jésus concerne plus de 300 fois ce sujet. Rien que l'apôtre Paul lui-même, dans ses lettres qu'il nous a laissées, en parle une 50aine de fois. On peut dire que c'est une des doctrines les plus importantes du Nouveau Testament. C'est un sujet qui est capital, important, et surtout dans notre contexte que nous vivons actuellement. Alors je vous propose de faire un survol, de faire un raccourci de cette étude en voyant le retour de Jésus, en quel temps nous sommes, les signes des temps, et puis aussi comment être prêt. Donc voilà un peu le survol que nous allons faire au travers de ce partage. S'il fallait rentrer dans les détails, ça demanderait beaucoup de temps, et l'important ce n'est pas tellement le temps, mais c'est de retenir surtout ce sujet du retour de Jésus. Dans notre première lecture, Jésus annonce déjà à ses disciples « Je reviendrai ». Et nous pouvons dire que dans notre contexte actuel,
nous sommes toujours dans cette même réalité où Jésus nous dit « Je reviendrai ». Mais nous voulons aussi, avec cette conclusion du Seigneur Jésus dans ce livre de l'Apocalypse, où il dit « Oui, je viens bientôt ». Et nous voulons, au travers de cette affirmation du Seigneur, nous verrons dans la conclusion dire « Amen, viens Seigneur Jésus ». Je ne sais pas comment vous réagissez, mais au travers des circonstances, des événements que l'on peut vivre, quand on voit comment les peuples sont en souffrance dans certains pays, comment, non seulement au niveau de la persécution, mais au niveau de la misère, au niveau de l'exploitation de l'être humain, au niveau de tout ce contexte, ma prière souvent c'est de dire « Amen, viens Seigneur », parce que c'est la seule solution qui puisse répondre vraiment à notre humanité. C'est vrai qu'au travers de ce survol, s'il fallait, comme je l'ai dit, entrer dans les détails, cela demanderait donc beaucoup de temps. Alors, concernant le retour de Jésus dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, c'est un peu comme un puzzle où il faut remettre les pièces à leur juste place. Vous savez, quand vous avez un puzzle, tout est en vrac et puis il faut rechercher là où il faut placer les bonnes pièces. Eh bien, la parole de Dieu nous donne toutes les données, mais il faut bien replacer à chaque circonstance ce qui concerne donc ce retour de Jésus. Il y a un chapitre dans l'Ancien Testament qui est capital, qui retrace l'histoire, c'est dans le livre de Daniel, vous relirez au chapitre 2. Vous relirez ce chapitre 2, c'est le rêve qu'a fait Nebuchadnezzar et que Daniel va donc lui expliquer. Nous concernant, ce rêve a plus de 2500 années d'existence. Ce qu'on lit actuellement dans le livre de Daniel au chapitre 2, ça a plus de 2500 années d'existence. Et pourtant, quand on lit ce rêve que Nebuchadnezzar a fait et l'explication que Daniel lui apporte, on voit qu'il y a vraiment l'annonce de l'histoire de notre humanité qui est déjà donc apportée par Daniel et qui va s'achever au travers de cette statue, de cette tête d'or, de cette poitrine d'airain, etc., de ses jambes de fer, de ses pieds en partie d'argile et en partie de fer. On s'aperçoit qu'avec la venue de Jésus, de cette petite pierre qui se détache sans le secours d'aucune main et qui vient faire tomber cette statue, on s'aperçoit que le rêve que ce roi Nebuchadnezzar a fait nous donne à l'avance l'histoire de notre humanité et le final de notre humanité. Donc, je vous encourage à relire ce chapitre 2 du prophète Daniel, qui est très, très important. Alors, jusqu'à la venue de Jésus, donc concernant cette histoire, ce rêve de cette statue, l'histoire s'arrêtait au niveau des jambes, qui étaient de fer, et c'était l'Empire romain, donc à l'époque de Jésus, qui régnait, et l'histoire donc était à ce niveau-là. Et à partir de la naissance de Jésus et de la mort de Jésus, sur le bois de la croix, de sa résurrection jusqu'à son retour, il y a tout un enseignement qui nous est apporté et qui concerne en partie l'Ancien Testament Israël et le Nouveau Testament qui concerne l'Église. Alors, s'il fallait prendre le temps, il faudrait donc apporter toutes ces précisions concernant le rôle de la venue de Jésus et par rapport à Israël. Alors, pour faire un raccourci, il faut que nous sachions que avec la mort de Jésus, avec son sacrifice sur le bois de la croix, l'histoire pour Israël a été mise entre parenthèses. Dieu n'a pas fini avec Israël. Dieu n'a pas rejeté Israël. Mais avec la venue de Jésus, l'ouverture
de la bonne nouvelle à toute la création, à toutes les nations, à tout être humain. La porte a été ouverte. La porte pour Israël a été en parenthèse. Et nous sommes actuellement, dans notre contexte actuel, encore pour Israël dans une parenthèse. Dieu n'a pas fini, je le répète, avec Israël, mais pour l'instant, il travaille avec l'Église. Il fait son œuvre au travers de l'Église. Et nous sommes dans cette parenthèse de la grâce. Et c'est une parenthèse qui est importante puisqu'elle date de plus de 2000 ans maintenant pour toutes les nations. Avant, c'était Israël qui était en priorité. Avec la mort de Jésus pour tous les êtres humains, Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique. Donc cette parenthèse pour Israël existe. Elle va prendre fin. Mais pour la grâce, il va y avoir aussi une fin à cette parenthèse. Par le retour de Jésus, pour l'Église, son temps sera fini. Et de nouveau, on le verra tout à l'heure rapidement, de nouveau, l'histoire d'Israël va revenir en actualité pour accomplir le plan final de Dieu. Vous retrouverez cela lorsque l'apôtre Paul écrit aux Romains au chapitre 11, versets 17 à 27, lorsqu'il parle de l'olivier franc, et que l'olivier sauvage a été greffé à la place. C'est l'histoire donc de la parenthèse pour Israël et l'ouverture pour la grâce de l'Église à tout être humain. Alors, le retour de Jésus se fait en deux phases ou en deux temps. La première phase ou le premier temps est un retour invisible aux êtres humains. Et si nous avions le temps de reprendre tous les textes, il nous est parlé que Jésus reviendra chercher l'Église et que ce retour de Jésus, il y aura d'abord la résurrection des morts en Christ, qui depuis la croix, et ceux qui ont été au bénéfice de la croix sont dans cette attente de la première résurrection. C'est pour ça qu'il nous est dit « Heureux ceux qui ont part à la première résurrection ». Donc il faut que les morts en Christ ressuscitent premièrement. Puis il nous est dit, vous les vivants, nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs, et cela en un clin d'œil, en un instant. Donc c'est la première phase du retour de Jésus. Le monde ne la verra pas. Les chrétiens et les chrétiennes, en un clin d'œil, en un instant, seront transformés en la même image du Seigneur, iront rejoindre ceux qui, premièrement, auront eu part à la résurrection. Et la deuxième phase, le deuxième aspect du retour de Jésus, lui, est visible, sera visible. Tout œil le verra. Il posera ses pieds sur la montagne de Sion. Elle sera donc, cette deuxième phase, visible à toutes les nations. Le Seigneur va venir chercher des chrétiens et des chrétiennes qui vivent dans la grâce, avec sa capacité, dans la fidélité. Je dis dans sa grâce, avec sa capacité, parce que s'il n'y avait pas la grâce, s'il n'y avait pas la capacité que Jésus nous a acquis pour chacun d'entre nous à la croix, et qui chaque jour, par l'action du Saint-Esprit qui prend la parole de Dieu pour nous aider à aller de progrès en progrès, personne ne pourrait être à la hauteur et répondre aux exigences de la sainteté de Dieu. Mais Dieu nous fait un grand cadeau de nous aimer en nous donnant Jésus. Et pour être prêt, on va le voir tout à l'heure, eh bien, le Seigneur travaille pour que nous puissions partir et être de ceux qui connaissent la première résurrection suite à ceux qui seront enlevés et connaître la grâce de Dieu. Suivi de cette première phase, il y a, après la résurrection, l'enlèvement, il y a le tribunal de Christ, où le Seigneur rend à chacun, chrétien et chrétienne, non pas le jugement dernier, mais tribunal de Christ, où chacun reçoit la récompense, les uns ont reçu plusieurs talents, d'autres moins, mais le Seigneur rendra à chacun selon ses œuvres. Et certains seront sauvés comme au travers du feu, il nous est rappelé,
mais l'important c'est de pouvoir participer à cet enlèvement. Et puis, après le tribunal de Christ, la parole de Dieu nous parle aussi des noces de l'agneau, où il y aura donc ces moments de rencontre, ces moments de joie avec notre Dieu et notre Seigneur Jésus. Pendant ce temps où l'Église est enlevée, pendant ce temps où l'Église n'est plus présente sur la terre, où le temps de la grâce est fini, alors il y a certains qui disent oui, mais la grâce, elle existera encore après l'enlèvement de l'Église. Mais si avec Jésus sur la terre, avec l'action du Saint-Esprit et avec la parole de Dieu, nous ne sommes pas capables de pouvoir partir avec l'enlèvement, comment voulons-nous, une fois que le Seigneur sera revenu chercher l'Église, comment pourrons-nous, par nos propres moyens, sauver nos propres vies? Alors certains disent qu'il y aura encore. Personnellement, moi je suis convaincu que la grâce s'arrête avec l'enlèvement de l'Église. Alors pendant ce temps, c'est le temps du jugement des nations, et on va le voir avec ces lectures que je vais vous citer. C'est le temps de la reprise de l'histoire pour Israël. La parenthèse de l'Église est terminée. Dieu de nouveau reprend l'histoire avec Israël, commencé avec Abraham. Il va la conclure, cette histoire de l'humanité, avec son peuple, le peuple d'Israël. Alors, ce temps dure 2 fois 3 ans et demi, c'est-à-dire donc 7 ans. Alors, vous retrouverez cela dans Daniel chapitre 7, versets 13 à 25, et Apocalypse, au chapitre 12, versets 6 à 14, reprend les mêmes réalités de temps, 2 fois donc 3 ans et demi. Ce temps entre la première venue et la deuxième venue, la deuxième phase, c'est le temps de l'Antichrist. Anti, c'est-à-dire contre le Christ. Anté-Christ, c'est-à-dire avant le Christ, c'est-à-dire que l'Antichrist va venir avant la deuxième venue de Jésus et il va donc imposer son règne sur la terre pendant 7 ans. Alors, c'est ce temps où nous retrouvons les prophéties de Daniel et je vous encourage à être très attentif concernant la lecture du prophète Daniel parce que ce prophète est très important dans l'explication de l'histoire. Nombre de chrétiens, de chrétiennes font l'amalgame entre ces prophéties de Daniel avec les chrétiens. Mais Daniel, qui était un juif et qui reçoit de la part de Dieu les directions, concerne le peuple d'Israël, concerne le peuple juif. Et en particulier, ces révélations qu'il reçoit de ces bêtes terribles, etc., concernent le temps de l'Antichrist, où le peuple d'Israël va lui-même être au sein de cette tourmente, de ces moments difficiles. Donc, si vous relisez attentivement le prophète Daniel, je vous encourage, je le répète, vous remarquerez que c'est bien d'Israël qu'il est question, et non pas de l'Église, et non pas des chrétiens. Maintenant, c'est le temps où, alors là je vous encourage encore de faire cette étude chez vous et de l'approfondir, où Apocalypse, chapitre 6, jusqu'au chapitre 19, est en action. Et vous découvrirez, à partir de ce chapitre 6 de l'Apocalypse jusqu'au chapitre 19, vous découvrirez que ce qui se décide dans le ciel s'accomplit aussitôt après sur la terre. Et ça concerne que le temps de l'Antichrist, cette période-là. Vous remarquerez que jusqu'au chapitre 5, d'abord le chapitre 1er parle de cette Église, et puis après il nous est révélé la personne de Jésus dans toute sa gloire, et puis après il nous est parlé de ceux qui sont avec déjà le Seigneur dans sa gloire, et puis à partir du chapitre 6, les choses changent. Ce qui se décide, je le répète, dans le ciel, s'accomplit sur la terre, et vous reverrez que ce sont des jugements sur les nations, jugements sur les impies,
jugement sur les êtres humains, et ce sont toutes ces actions qui sont déclarées dans ces chapitres de l'Apocalypse. C'est l'époque, donc, dans cette période entre l'enlèvement de l'Église et le retour visible de Jésus sur la terre, c'est le temps de Daniel, chapitre 2, où il y a les pieds en partie d'argile et en partie de fer, où il y a ces mélanges d'alliances, de royaumes qui, sous le règne de l'Antichrist, peuvent se faire. Alors, dans cette période, pendant 3 ans et demi, vous retrouvez ça dans Daniel, mais aussi dans l'Apocalypse, pendant 3 ans et demi, l'Antichrist, je le répète, anti-contre, anté avant, va faire une alliance avec Israël, où il y aura un semblant de paix, où tout semblera pour le meilleur, pour Israël, et puis au bout de 3 ans et demi, il rompra son alliance avec Israël, et les 3 ans et demi qui suivront, donc ce sont des temps d'angoisse, des temps de difficulté, comme jamais, et c'est ce que la parole de Dieu nous rappelle, comme jamais Israël n'a connu. Que ce soit au travers des évangiles où Jésus en parle, que ce soit au travers de l'apôtre Paul dont il en parle, que ce soit dans l'Ancien Testament où il en est question aussi, des temps d'angoisse pour Israël, où pratiquement, quand Jésus paraîtra visible sur les nuées du ciel, où il va poser ses pieds sur la montagne de Sion, Israël sera pratiquement rayé de la carte. Et c'est au moment de la pire extrémité pour Israël que le Seigneur va intervenir dans ces derniers moments pour pouvoir combattre ceux qui seront montés contre le peuple juif et contre l'alliance que Dieu a faite avec ce peuple. C'est donc un temps d'angoisse pour Israël, c'est un temps de difficulté qui l'attend, et c'est un temps où les moments qu'il aura à connaître seront terribles. Alors, avec ce retour visible de Jésus, s'accomplit l'histoire que le Seigneur, notre Dieu, a décidé d'accomplir. C'est par la venue de son Fils Jésus, c'est son règne de 1000 ans sur cette terre. Et pendant ces 1000 ans, donc, ça sera l'instauration de son règne parmi les hommes. Puis nous savons qu'il y aura après une nouvelle révolte, Satan sera délié, une nouvelle révolte, et puis après il y a de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Mais donc c'est vraiment un raccourci que je vous apporte ce soir, et il faudra que vous y reveniez. Alors, pour vous encourager à retrouver tout cela, vous avez le prophète Ésaïe qui nous parle des temps messianiques. Ésaïe en parle en plusieurs chapitres des temps messianiques, donc du temps où Jésus régnera sur la terre. Vous avez dans les psaumes des psaumes messianiques qui annoncent la venue de Jésus avec son règne sur la terre. Vous avez aussi au niveau des prophètes le prophète Jérémie. Jérémie, dans un ou plusieurs chapitres, parle aussi des temps messianiques, mais aussi des temps de difficulté pour Israël. Le prophète Ézéchiel aussi en parle, et lui peut-être un peu plus. Le prophète Daniel, bien entendu. Le prophète Joël aussi en parle, concernant... Alors il y a deux temps, la venue du Saint-Esprit qui s'est accomplie avec la Pentecôte, et puis après il y a le soleil qui s'obscurcit, etc. Donc ce sont les temps de la fin. C'est pour ça que je vous disais au départ, il faudrait remettre chaque pièce d'un puzzle à sa place pour bien comprendre l'histoire que Dieu a prévue. Vous avez aussi le prophète Zacharie qui donne des précisions sur ce temps messianique. Vous avez aussi le prophète Sophonie qui en parle. Et puis vous avez Jésus qui, au travers de Matthieu, qui le rappelle, Luc. Vous avez aussi l'apôtre Paul qui, dans sa lettre aux Romains, en parle. Et puis concernant les temps de la fin, avec ce qui va se passer, vous avez 1 et 2 Thessaloniciens,
vous avez le deuxième livre de Timothée, vous avez aussi la deuxième lettre de Pierre, et puis l'Apocalypse. Alors ça fait beaucoup de choses à lire, mais, excusez-moi, mais on ne peut pas faire en 3/4 d'heure maximum une étude complète sur ce sujet. Donc c'est un raccourci. Alors, en quel temps sommes-nous? C'est important de pouvoir aussi le savoir. Alors, en quel temps sommes-nous? Nous sommes encore dans le temps de la grâce. C'est une bonne nouvelle. Nous sommes encore dans le temps de la grâce. Dieu fait encore grâce, parce que Jésus n'est pas encore revenu, parce que Jésus veut encore sauver, parce que Jésus veut encore consoler, parce que Jésus veut encore former en nous son image et nous amener plus loin dans la vie qu'il désire pour chacun d'entre nous. Alors ça, c'est notre temps, c'est aussi le temps des signes. C'est quand même, depuis quand même bien des années, les signes que le Seigneur Jésus lui-même annonce dans Matthieu chapitre 24, 1 à 3, dans Luc chapitre 21, 7 à 30, et puis l'apôtre Paul, lorsqu'il parle aussi dans sa deuxième lettre à Timothée, au chapitre 3, versets 1 à 5, sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, etc. Et puis il en parle aussi dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1er. Donc, des signes, et il y en a toujours eu. Tremblement de terre, famine, maintenant on en voit d'autres. Bon, le signe quand même qui est important que nous sommes dans la fin des temps, c'est quand même le retour d'Israël en 48, sa remise en place. Mais il y en a d'autres qui se sont accomplis et que nous voyons aujourd'hui. Il y a quand même un comportement mondial qui est quand même pas normal. On voit quand même des choses qui ne devraient pas se voir, qui ne se sont jamais vues avant. Et ce n'est qu'encore, peut-être pas tous les signes qui doivent s'accomplir. Il y en aura encore certainement d'autres qui vont s'accomplir. Mais nous sommes dans le temps des signes. Vous me direz, ben oui, mais depuis la résurrection de Jésus, il y en a eu des signes, oui. Mais nous sommes vraiment dans la fin des temps. Alors, combien de temps ces temps vont-ils durer? On ne sait pas. Mais ça s'accélère quand même. Et ce Covid nous en fait voir toutes les couleurs. Et Dieu contrôle tout. Rien n'arrive sans sa volonté non plus. Donc, qu'est-ce qui va encore se passer? On ne sait pas. Ce ne sont pas des jours faciles qui nous attendent certainement. Mais nous sommes dans la grâce. On peut quand même être encouragé. Nous sommes encore dans la grâce. Donc, pour nous, comme pour le monde, on peut encore parler que Jésus sauve, que Jésus guérit, que Jésus donne sa grâce pour pouvoir faire sa volonté. Et maintenant, comment être prêt? Parce que ça, c'est important aussi. On a vu le retour rapide concernant ces événements, les temps que nous sommes, le signe des temps. Maintenant, comment être prêt? Le Seigneur le dit lui-même, veillez et priez. C'est ce que nous allons faire dans quelques instants. Veillez et priez. Alors non pas seulement dans une réunion de prière, mais dans notre vie personnelle, dans notre vie familiale. Veillez et priez, être attentif aux circonstances. Ah, ça se passe, je veille et je prie. Être toujours en communion avec notre Seigneur. Un grand sujet que je reviendrai, si le Seigneur le permet, dimanche pour le culte, la sainteté, la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est toujours d'actualité. Et si nous voulons être prêts, ça fait partie du programme. Et ce n'est pas un programme qui est difficile, puisque le Seigneur travaille à notre sanctification jour après jour au travers de sa parole, et nous sommes au bénéfice de son sang. Nous sommes au bénéfice de son œuvre.
Mais pour être prêt, il faut vivre et lui permettre de nous faire progresser dans cette mise à part, dans cette sanctification. Notre foi en action, notre foi pratique, bien sûr, est importante pour être prêt dans cette fin des temps. La parole de Dieu, si nous la lisons, elle est source de la foi. Qu'il y ait des doutes, qu'il y ait des interrogations, ça fait partie de notre nature humaine. N'en soyons pas surpris. Mais Dieu est là pour nous permettre de nous encourager, de nous fortifier, de nous donner des certitudes, jour après jour, en lisant sa parole. Comment être prêt? En sondant les Écritures. Vous savez que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Déjà du temps de Jésus, les hommes sondaient les Écritures. Les prophètes sondaient les Écritures. Et nous sommes de ceux qui sommes appelés pour être prêts en toutes circonstances à sonder les Écritures. Maintenant, le Seigneur nous dit aussi de hâter ce jour. Alors en agissant, c'est vrai que nous pouvons lui permettre d'hâter ce jour, en étant avec son aide ses témoins autour de vous. Bon, c'est vrai que ce n'est pas facile de témoigner. Et puis les témoignages ne sont pas toujours bien reçus. Nous, quand on témoigne, les gens ne nous parlent plus après. Bon, enfin, ils ont toujours entendu, mais on travaille pour que d'autres âmes puissent entrer aussi dans le royaume de Dieu. Et puis, comment être prêt? Le Seigneur nous dit de lever la tête. Alors, il ne s'agit pas d'être toujours la tête en l'air et les yeux en l'air pour regarder le ciel, parce que vous risquez de trébucher, mais dans cette attitude de pouvoir être en communion avec le Seigneur, de regarder vers lui, de lui faire confiance. Voilà un résumé de comment être prêt. Alors la conclusion, j'aimerais vous encourager pour que vous puissiez dire dans ce partage ce soir, oui, Amen, viens Seigneur Jésus. Alors, bien sûr c'est un résumé, mais notre prière, elle doit être celle de l'Apocalypse. Et le dire régulièrement. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt ». Et notre prière « Amen ». C'est certain, c'est acquis. « Viens Seigneur Jésus ». Et puis ces paroles que j'aime et qui sont encourageantes avec ce verset 21, « Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous ». Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. C'est formidable. Notre Dieu a voulu, par son Fils Jésus, conclure sa parole, mettre un final à sa parole, en nous donnant encore cette parole de grâce. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Et elle est avec nous. Si nous marchons humblement, jour après jour, si nous lui permettons de voir en nous, parce que Dieu nous voit, si nous lui permettons de voir que nous voulons progresser, s'il sait que ce n'est pas par nos propres moyens que nous cherchons à faire sa volonté, mais à lui faire confiance et à lui dire « Mais, ô Dieu, je n'ai que Jésus à te présenter. Il a été fait pour moi sagesse, justice, sanctification, rédemption », nous rappelle l'apôtre Paul dans sa lettre aux Corinthiens. Quel merveilleux cadeau j'ai. Dieu me donne la porte qu'est Jésus. Dieu, mon Père, me donne le Sauveur qu'est Jésus. Dieu me donne le Seigneur qui est à sa droite. Dieu me donne d'attendre son Fils. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Mon frère, ma sœur, vous passez peut-être par un moment difficile et peut-être que vous n'avez pas trop retenu tout ce que j'ai pu vous dire ce soir, mais si seulement vous pouvez encore ce soir élever votre âme vers lui et lui dire « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Et l'important pour moi, c'est que je sois prêt, prête, quand tu vas revenir et que, avec ton aide, je puisse t'être utile
sur cette terre. Et ne pas vivre dans l'angoisse. C'est vrai que les temps sont difficiles et qu'ils le seront encore davantage, mais ne pas vivre dans l'angoisse, parce que le meilleur, c'est que le Seigneur va nous enlever. Prions pour nos familles, pour le salut de nos enfants, de nos petits-enfants, s'ils ne sont pas encore au Seigneur. Prions pour le salut de ce monde, pour qu'ils ne loupent pas leur occasion, parce que quand la porte de la grâce sera fermée, ce sera trop tard. Ça sera le temps du jugement des nations, mais Dieu ne veut pas qu'il y ait toutes ces âmes de perdues. Dieu veut qu'elles soient sauvées. On peut prier donc dans ce sens encore en cette soirée. Merci de m'avoir supporté. J'espère que vous avez un peu compris et vous encourager à aimer davantage le Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour ce temps de partage. Va au-delà de ce que moi j'ai pu dire et expliquer. Aide tes bien-aimés à attendre Jésus, ton Fils bien-aimé, notre Sauveur et notre Seigneur. Bénis-les dans leur vie de chaque jour, dans leurs besoins. Tu l'as fait jusqu'à ce jour et nous comptons encore pour ce soir les accompagner et faire grâce à tous les tiens, mais surtout faire grâce aussi à ce monde, qu'ils puissent encore trouver en toi la réponse à leurs besoins. Merci, ô Dieu, de nous assister de ton esprit. Nous en avons tellement besoin dans ce contexte actuel pour être aussi rendus capables. À ton nom la gloire, ô Dieu, pour le don de Jésus. Amen.